Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Ici, je voulais d'abord deux informations. Alors déjà, la première information que j'ai à vous donner, c'est que vous allez être de toute façon appelé à vous ancrer, vu qu'il y a des profonds changements en vue d'un saut quantique qui arrivent à l'horizon. Et pour aborder donc le sujet de l'ancrage ici avant, nous allons faire face ici à d'importants changements, principalement d'ordre spirituel. Spirit Energy Therapy évolue en harmonie avec ces nouvelles énergies. Sur la chaîne YouTube Nanomédium Spirit Energy Therapy, vous trouverez des conseils et des guidances gratuites concernant votre ascension vers ce nouveau monde chaque fois que je serai appelé à le faire par mes guides. Ce travail est bénévole et demande beaucoup de temps entre les canalisations nocturnes intenses et la préparation des vidéos en journée. Donc j'ai un rythme moi-même qui n'est pas de 8 heures à 20 heures et je respecte mon rythme biologique et les messages donc destinés au collectif, bien évidemment qui seront toujours gratuits tant que je le peux sur mes réseaux Facebook et YouTube. Je ne peux malheureusement pas accepter de nouvelles consultations psychothérapeutiques pour le moment dues à cela. Cependant, lors de mes consultations privées en guidance, vous pourrez maintenant bénéficier désormais de psychoguidance alliant coaching spirituel et soutien psychologique, tout cela au même tarif habituel. Les personnes déjà en thérapie avec moi continueront jusqu'à la fin de leur parcours et je resterai disponible si besoin pour les suivis. Les soins rituels de l'œuf se déroulent pendant les 6 jours autour de chaque pleine lune, tandis que les soins énergétiques premium, eux, restent inchangés. Mon site internet est en cours d'information au niveau des mises à jour. Vous pourrez bientôt donc y trouver les informations nécessaires. Merci de suivre les instructions du mode d'emploi lors de la prise de rendez-vous. Cela nous aide à optimiser notre temps précieux. Je vous remercie pour votre attention. Alors j'ai publié un petit post prévenant qu'un message des guides nous appelle à nous ancrer et que je vais vous mettre très prochainement sur la ligne, enfin sur la chaîne. Et Audrey qui m'a laissé un commentaire qui m'a demandé qu'est-ce que c'est un saut quantique. Alors merci d'oser me dire les choses. Un saut quantique, en fait, Audrey, c'est un phénomène. Alors ça peut être un phénomène de guérison ou de restauration d'équilibre énergétique. Ça passe par un changement d'énergie. Ça peut être un processus qui est soudain, discontinu. C'est un passage d'un palier à un autre qui peut se produire sans intermédiaire. Et en fait, voilà, donc ça souligne que c'est un changement qui est en train d'arriver. Les sauts quantiques ont lieu lorsque l'individu passe d'une forme de conscience à une autre et ils permettent d'élever le niveau de conscience. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Audrey, et puis peut-être que ça servira aussi pour d'autres, parce que c'est par la connaissance que nous évoluons. Alors j'ai reçu ici une canalisation des guides que je ne vais pas donc tarder à publier, et peut-être demain si j'arrive à avoir le temps, nous avertissant donc d'un grand saut quantique mémorable et nous invite à l'ancrage. Alors la synchronicité étant parfaite, j'étais justement en train de préparer cette vidéo sur l'ancrage. Nous allons donc dédier cette vidéo Cana Connaissance sur l'ancrage en espérant que vous puissiez trouver votre point d'ancrage et d'enracinement. Installez-vous confortablement pour ce voyage et n'hésitez pas à liker, commenter, partager parce que nous avons besoin de faire circuler les informations des guides. L'ancrage, c'est une notion que l'on voit de plus en plus de nos jours et on remarque cependant que beaucoup de personnes confondent ancrage et enracinement. Bien que les deux vont de pair, il faut savoir les différencier et je pense qu'il est donc maintenant important de commencer par une définition de l'ancrage. L'ancrage est une méthode permettant à une personne de revenir à l'instant présent,
de se plomber, entre guillemets, pour ne pas décoller. Contrairement à l'enracinement, l'ancrage n'est pas une méthode de connexion à l'énergie de vie ou énergie de la Terre. L'ancrage, c'est tout simplement revenir à soi, revenir au corps physique, au monde physique par opposition à la pensée qui renvoie au spirituel, à l'imaginaire. C'est ici qu'il faut trouver son équilibre. On retrouve les notions d'ancrage à la terre, d'ancrage spirituel, etc. L'ancrage, c'est tout simplement revenir à soi par diverses méthodes que l'on verra ensemble un peu plus bas dans cette vidéo. Et pour imaginer l'ancrage, on peut prendre l'exemple d'une montgolfière. La montgolfière, avec les courants d'air chaud, monte vers le ciel, vers le spirituel. Afin de se stabiliser, la montgolfière a besoin de lâcher une ancre pour redescendre et se poser. L'ancre ramène la montgolfière dans l'instant présent et l'empêche de s'envoler. Une autre image est celle d'un plongeur en scaphandre au fond de la mer. Le plongeur, c'est notre conscience. Lorsque nous sommes ancrés, le plongeur reste au fond de la mer et peut avancer avec sérénité. On est dans l'instant présent. Si nous ne sommes pas ancrés, nous nous faisons facilement emporter par nos pensées comme le plongeur se fera emporter par les courants. Il perdra pied et se fera secouer dans tous les sens jusqu'à s'ancrer à nouveau. Une fois ancré, il est stabilisé, plus confiant et serein. Eh bien, cela fonctionne également avec nous. Notre esprit, notre conscience et cette montgolfière ou ce plongeur, il vous est déjà arrivé de vous surprendre à rêver ou à être absent, d'avoir la tête dans les nuages. Et dans cet état, proche d'un état d'hypnose, le subconscient prend alors le dessus sur le conscient et on plonge dans nos pensées, on est bien réveillé mais absent. Se laisser porter par ses pensées, c'est comme la montgolfière qui s'élève au gré du vent, ça n'a rien de mal en soi, sauf si ça arrive trop souvent. L'ancrage permet de ramener ses pensées à l'instant présent, c'est également reprendre conscience de notre corps, d'accepter notre vie sur Terre. En gros, l'ancrage, c'est pour les personnes qui pensent trop, nous dit-on. Maintenant qu'on sait ce qu'est l'ancrage énergétique ou ancrage à la Terre, on peut parler des bienfaits de cette pratique. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent énormément, au boulot, à la maison, dans la rue. Dès qu'on est seul, on se retrouve plongé dans nos pensées. L'ancrage permet donc de revenir à soi, nous rendant plus attentifs à notre environnement et développe donc un sentiment de sécurité. S'ancrer permet également de développer notre confiance en nous, nous pousse à réaliser de beaux projets. Avoir des idées, c'est bien, mais les concrétiser, c'est mieux. Les rituels d'ancrage permettent également de mieux se concentrer sur ces projets et d'être plus efficace. Une personne ancrée aura plus tendance à avoir moins de pensées négatives, logique vu qu'elle pense moins. Par conséquent, cela permet également d'être moins stressé, de gérer ses angoisses plus aisément, d'être plus serein dans l'instant présent et de lâcher prise plus facilement. S'ancrer aide à prendre du recul sur certaines situations que nous allons rencontrer, et aussi de les accepter avec plus de légèreté. Cela permet aussi de mieux se sentir dans son corps et d'avoir une attitude et des pensées positives et d'accepter la vie tout simplement. Quels sont les symptômes d'un manque d'ancrage? Eh bien, comment savoir si vous avez besoin d'ancrage? Nous en avons tous besoin. Certains plus que d'autres, certes, mais les techniques d'ancrage peuvent et devraient être réalisées par tout le monde. On va vous donner ici des signes d'un manque d'ancrage, les signes qui montrent que la montgolfière s'envole un peu trop haut. Les personnes qui ont tendance à se perdre trop souvent dans leurs pensées ou à rêvasser ou à ruminer des choses, eh bien, le manque d'ancrage a pour effet de rendre la concrétisation des projets difficiles. On tend à développer angoisse et anxiété, voire un sentiment d'insécurité. Le manque d'ancrage crée une instabilité dans certains domaines de la vie, professionnel, sentimental, financier, et si vous trébuchez, vous cognez ou tombez souvent,
c'est que vous n'êtes pas assez présent, donc manque d'ancrage. Le manque d'ancrage a également tendance à nous fatiguer et peut entraîner des problèmes de circulation sanguine dans les jambes. Avoir les pieds tout le temps froids peut également être un signe de manque d'ancrage. S'intéresser au spirituel, c'est très bien, mais il faut également s'intéresser aux choses matérielles et concrètes. Tout est une question d'équilibre. Trop de quelque chose finit par être nocif. Les excès, en toute situation, ne sont jamais bonnes. Et alors, ancrage et enracinement, quelle est la différence? Eh bien, avant de voir les différentes méthodes d'ancrage, on va peut-être un peu approfondir la notion d'enracinement. Pour rappel, l'ancrage permet de revenir à l'instant présent et de se plomber pour ne pas perdre pied. Quitter le mental pour se stabiliser, c'est une pratique très concrète, voire matérielle, et cette méthode nécessite une interaction avec le monde physique et les objets, voire avec son environnement. L'enracinement, c'est une méthode plus spirituelle qui permet de se connecter au flux de vie, de se connecter à la terre en posant ses racines. L'enracinement nécessite un travail spirituel sur soi, sur l'acceptation de soi en tant qu'être humain. C'est accepter sa vie, il faut avoir conscience de soi et du monde, accepter ses désirs et ses pulsions. La meilleure image pour l'enracinement est bien évidemment celle de l'arbre qui se connecte à la terre à l'aide de ses racines pour y puiser de l'énergie, lui permettant de s'élever et de grandir tout en restant stable. S'enraciner, c'est donc se connecter à l'énergie de la terre pour nous épanouir et grandir. Sur un plan psychologique, l'ancrage psychologique, proche de l'auto-hypnose, est étroitement lié au fait de vivre le moment présent au point d'en être ancré et enraciné. En d'autres termes, avoir les pieds sur terre et vivre pleinement sa réalité. Il s'agit de prendre conscience de son corps et de ses émotions à un moment de pur bonheur et d'essayer par la suite de le revivre au moment opportun. Ainsi, l'ancrage en psychologie pourrait donc être défini comme une méthode de conditionnement qui consiste à associer une émotion positive, ou plutôt un état émotionnel positif, à une action physique précise. Il vous suffira ensuite de refaire l'action pour ressentir l'émotion. En quoi l'ancrage en psychologie peut-il servir? Bien, pourquoi pratiquer l'ancrage en psychologie? Eh bien, voici ici une liste non exhaustive des bienfaits reconnus de cette technique. Il s'agit de réduire le taux de stress et d'apaiser l'anxiété, de chasser les idées noires et aider à adopter l'attitude positive. Il permet une meilleure gestion des émotions, il aide à être moins fatigué et avoir plus d'énergie. Cela booste la confiance en soi et l'estime de soi, aide à oublier le passé et à aller de l'avant, cela permet de lâcher prise plus facilement, ça aide à accepter le changement et augmente votre tolérance face à l'inconnu, nous en allons avoir besoin, et cela permet de mieux se sentir dans son corps, de se sentir à sa place. Toutes les personnes ne sont pas égales en matière d'ancrage psychologique, certaines en manquent cruellement et cela se traduit par des symptômes très distincts. Comment savoir si vous manquez d'ancrage de ce côté-là? Vous considérez-vous comme étant une personne ancrée ou au contraire manquer d'ancrage? Il existe de nombreux signes qui peuvent vous donner des réponses. Par exemple, demandez-vous si vous êtes souvent absent ou perdu dans vos pensées, si vous pouvez être assez souvent maladroit. Avez-vous tendance à oublier des informations importantes au quotidien? Avez-vous la notion du temps? Est-ce que vous jouez un rôle secondaire dans votre propre vie? Avez-vous souvent les jambes lourdes ou les pieds froids? Vous vous sentez déconnecté de ce qui peut se passer autour de vous? Et alors sur le plan énergétique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, l'ancrage énergétique, à ce niveau-là, est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous dire mais qu'est-ce que je fous là? Ou j'ai l'impression de planer. Vous avez l'impression de faire les choses par automatisme sans conscience. Vous n'êtes plus vraiment là ou présent à ce que vous faites et vous avez la sensation d'avoir la tête dans la lune ou dans les nuages, voire même d'être à côté de vos pompes. Il se peut
que vous ne soyez pas assez ancré. En ces temps particulièrement mouvementés et éprouvants, sur le plan énergétique, nous pouvons parfois rencontrer des difficultés à rester ancrés et centrés. Mais c'est quoi au juste l'ancrage, l'enracinement et l'alignement? Eh bien, ce qu'on entend ancrage énergétique et alignement, euh, comment? C'est le fait que l'être humain c'est un être relié au ciel et à la terre. Il reçoit les énergies telluriques, les énergies de la terre, et les énergies cosmiques, les énergies du ciel. L'ancrage énergétique est une méthode qui permet de revenir à soi dans son corps à l'instant présent, et l'ancrage appelé aussi enracinement, c'est notre capacité à nous connecter à la Terre et à nous sentir appartenir à cette planète et à accepter notre incarnation et à être pleinement présent. L'alignement englobe deux concepts. Le premier, c'est tout simplement d'être relié au ciel et à la terre, et le second, c'est être en adéquation avec son but de vie, c'est vivre au service de son intention originelle. Quand vous êtes aligné, tout dans l'univers vous aide à manifester aisément ce pourquoi vous êtes venu sur cette planète. Pour simplifier, je parlerai d'ancrage énergétique euh, comme terme qui englobe ces deux concepts. L'ancrage énergétique vous permet entre autres de vivre pleinement le moment présent en arrêtant de se projeter dans le futur. Ça vous permet de cesser d'être dans le passé, d'être plus confiant, plus positif, peu importe la situation qui se présente. Ça vous aide à accepter d'être vous-même avec vos défauts et vos qualités, de vous sentir à votre place, de mieux vous sentir dans votre corps, d'élever votre taux vibratoire, de développer votre sentiment de sécurité intérieure. Ça aide également à être dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, d'être à ce que vous faites. Ça permet de récupérer de l'énergie quand vous êtes fatigué et ça permet d'oser passer à l'action, d'avoir confiance en la vie, et il en existe beaucoup d'autres. Un bon ancrage énergétique à la terre-mère nous permet de mieux supporter des énergies environnantes nocives. S'enraciner, c'est aussi rendre à la terre-mère ce qui doit l'être, déposer et libérer des blocages émotionnels et énergétiques. Parce que la Terre, telle qu'une grande batterie géante, a cette capacité à digérer et transmuter nos énergies plombantes. C'est aussi une manière de vous relier à votre moi profond, un état méditatif qui peut vous permettre de faciliter l'ancrage. Lorsque nous avons l'impression de planer, de ne pas être vraiment là énergétiquement, cela signifie que votre corps mental plane au-dessus du sol, au-dessus de votre corps physique. Être bien ancré à la terre évite d'être coupé des réalités. Le manque d'ancrage récurrent peut même dans certains cas entraîner des malaises plus physiques comme des crises d'angoisse, des migraines à répétition, etc. Voici ici quelques indicateurs euh, que je pourrais vous partager, qui sont partagés lors de séances et qui pourront vous permettre de repérer les soucis d'angoisse. Plutôt les soucis d'ancrage qui vous apportent des angoisses. En apparence, vos pieds touchent le sol, mais vous avez l'impression de ne pas toucher terre. Vous vous cognez, vous faites tomber des objets, vous avez du mal à apprécier les distances. Vous vous sentez en perte d'énergie et de vitalité, comme plombé, vous vous ressentez fatigué de façon chronique. Vous n'avez plus d'élan pour avancer dans la vie et vous n'y voyez pas d'utilité. Vous ressentez du stress, de l'anxiété et de l'angoisse. Et donc, qu'est-ce qui peut nuire à votre ancrage? Eh bien, parmi les facteurs qui ne nous aident pas à favoriser l'enracinement et l'ancrage, nous pouvons retrouver par exemple un rythme de vie trop rapide, métro boulot dodo, un manque de sécurité physique ou émotionnelle qui peut être vécu in utero ou à la naissance, un traumatisme dans l'enfance, une alimentation pauvre en vitamines et nutriments, le manque de contact avec la nature. Cela peut être également dû à un accident ou à un choc émotionnel soudain, violent, comme un deuil ou une agression, à une opération, une situation ressentie comme stressante, comme parler en public par exemple, à un stress soudain comme un stress prolongé, à un surmenage, c'est-à-dire avoir la tête pleine, et également la peur
qu'elle soit réelle ou fictive, connue ou inconnue. Une situation qui vous donne l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds. Les personnes qui ont des difficultés d'ancrage doivent souvent redoubler d'efforts dans leur vie quotidienne car leurs énergies ne sont pas suffisamment dans la matière. Certaines d'entre elles font donc appel à des techniques comme les soins énergétiques pour les aider à revenir sur Terre et y rester. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'hésitez pas à contacter Spirit Energy Therapy. En nous ancrant, nous permettons de déposer les énergies lourdes et pesantes à la Terre, son travail étant de transmuter les énergies plombantes en énergies positives. En vous enracinant, vous revenez dans l'ici et maintenant. Les bienfaits de l'ancrage sont nombreux et en voici quelques exemples. Il s'agit de sortir de vos pensées, de prendre conscience de votre corps dans ce qu'il exprime, de vivre l'instant présent, de mettre vos projets en place, vos talents en exergue, d'élever votre niveau d'énergie, d'oser sortir de vos zones, de vous reconnecter à vos capacités, vos talents, d'augmenter votre concentration, de ressentir une forme de sécurité et d'apaisement et de se sentir à sa place. Être pleinement à ce que l'on fait ici et maintenant, c'est vivre le moment présent. Avoir les pieds sur terre, prendre conscience de cet instant et de relativiser, lâcher prise, se détacher, c'est prendre aussi conscience de la beauté de la vie et de la contempler pour avoir également plus de facilité à soi, ce qui est juste. Comme nous dit la loi de l'attraction. Un point qui me semble essentiel. Le cheminement spirituel peut parfois nous faire perdre notre ancrage. Cela fait partie des apprentissages du début, parce que nous découvrons de nouvelles connaissances et cela nous fait passer momentanément de l'autre côté du voile, parce que nous sommes trop à l'extérieur de nous-mêmes et pas assez à l'intérieur. Le vrai cheminement spirituel se fait depuis l'intérieur, en nous-mêmes, en ayant la conscience ouverte sur l'univers. Aussi, le principal sera de toujours établir une liaison entre la terre et le ciel, c'est-à-dire de ne pas être trop ancré dans la terre et de ne pas être trop dans les étoiles, un juste équilibre en fait. J'espère en tout cas que j'ai pu vous éclairer concernant ces concepts d'ancrage. Quels sont ces rituels d'ancrage et comment faire ? Eh bien déjà, les écrans d'ordinateur, les téléphones portables et notre vie de rythme tend à nous faire perdre pied. Voici quelques exercices et activités qui aident à revenir à l'instant présent, qui favorisent l'ancrage. Il y a ce qu'on appelle des activités en lien avec la nature. Pour ramener la conscience à soi, rien de mieux qu'un peu de jardinage ou une balade en pleine nature. Le contact avec la nature, avec la terre et avec les plantes favorise un retour à l'instant présent. Rien de mieux pour s'ancrer et plus qu'à ça calme l'esprit. Vous avez par exemple des activités physiques pour mettre votre corps en mouvement qui permet également d'atterrir à condition de se concentrer sur cette activité. Cela peut être la natation, le yoga, le qigong qui est une pratique idéale permettant de bien s'ancrer. C'est une pratique qui demande un peu de temps mais ça vaut vraiment le coup. En plus, c'est super bon pour la santé et vous pouvez en découvrir plus sur le qigong en vous renseignant si cela vous parle. Vous avez également le Reiki qui aide à s'ancrer et à revenir dans l'instant présent. Bien évidemment, vous avez d'autres pratiques. C'est le moment de vous amuser, de pratiquer une activité créative qui permet de vous ancrer facilement. Cela peut être également de la peinture, de la sculpture, du dessin, de la couture. Lâchez-vous. Les activités créatives sont idéales pour calmer le flux de pensée, du coup, pas le temps d'angoisser. On ne vous le dira jamais assez, les exercices de respiration ont énormément de bienfaits sur le corps, l'esprit et la santé. Nous respirons tous inconsciemment tout au long de notre vie. Porter notre attention sur notre respiration permet un ancrage
rapide et très efficace. Pour les exercices de respiration, vous pouvez réaliser les exercices de la cohérence cardiaque qui consistent à prendre des inspirations de 5 secondes et des expirations de 5 secondes, soit 6 respirations par minute. Un exercice de respiration à réaliser 5 minutes 3 fois par jour. Un exercice simple qui a de réels bienfaits sur votre santé, votre gestion de stress et vos émotions. Vous pouvez également décider de pratiquer la respiration en pleine conscience ou la respiration abdominale en ramenant votre intention sur le flux d'air qui entre dans votre corps et qui en ressort. Comme évoqué, les soins énergétiques permettent également d'harmoniser l'ensemble de vos corps et de lever les blocages de ce qui entrave votre chemin aujourd'hui. Vous découvrirez le bonheur de pouvoir avoir une meilleure connaissance de vous-même, de vos émotions, de reprendre conscience de vos capacités, de vous ancrer dans un bonheur intérieur et de devenir une meilleure version de vous-même. Les soins peuvent vous apporter des bienfaits à différents niveaux. Voici quelques exemples. Renforcez votre processus d'auto-guérison. Retrouvez sérénité, apaisement, vitalité, autant physique que psychique. Purifiez et harmonisez vos chakras, nettoyez vos pensées parasites et négatives, levez vos blocages et vos peurs, transformez vos chocs émotionnels, physiques et psychiques, vous reconnectez avec votre enfant intérieur, vous libérez de vieilles mémoires karmiques. C'est le soin premium ici que je propose et cela vous permet de vous reconnecter à cette partie de vous, votre âme, votre moi supérieur et de repartir à la découverte des dimensions encore inexplorées de votre vie afin de contacter le champ infini des possibles. Ces soins énergétiques également permettent de travailler sur ce qui est juste pour vous et de vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Cela permet également de reprendre conscience de vos forces et de votre potentiel, de vous amener à une prise de conscience libératrice, de vous ancrer dans un bonheur intérieur, de retrouver votre chemin et l'impulsion pour avancer, de vous reconnecter au spirituel et au subtil, de vous reconnecter à votre lumière intérieure et à votre être divin. Les soins proposés, il est important aussi de le souligner que c'est un travail d'entretien intérieur, mais que les soins proposés n'ont pas vocation à diagnostiquer, traiter ou remplacer une prise en charge médicale ou psychologique. Ils s'inscrivent dans une démarche de bien-être personnel et de développement spirituel. En cas de besoin, consultez systématiquement votre médecin en priorité. S'il n'y a rien du côté médical, il y a alors de grandes chances que nous pouvons faire un travail sur le plan spirituel, énergétique, voire psychologique ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura apporté les informations nécessaires à votre besoin d'ancrage. Ne perdez pas de temps parce que l'ancrage, c'est pas quand ça secoue qu'il faut s'y mettre. Bien évidemment, ça demande préparation en amont. Soyez prêts pour le changement. Je reviens vers vous rapidement pour la guidance dont je vous ai parlé concernant ce fameux saut quantique à venir. N'oubliez pas, vous êtes des êtres divins, vous êtes des êtres de lumière et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Il convient juste vous d'effectuer ce dont pourquoi votre âme est venue expérimenter ici-bas. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence maintenant.